Bonjour, alors avant-dernière vidéo de cette série de 10 vidéos, aujourd'hui je voulais vous parler de la durée pendant laquelle vous devez conserver vos données sauvegardées. Donc c'est bien évidemment quelque chose qui est très important, comme tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Comme je l'ai indiqué lors de la première vidéo, la solution de sauvegarde ou la sauvegarde, c'est un projet d'entreprise pour l'entreprise. D'accord ? C'est pas le projet du service informatique. Donc la durée de conservation de vos données, elle va dépendre effectivement des exigences de l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est un ensemble de services, comme tout le monde le sait, et ces services doivent fonctionner et répondre à certaines obligations vis-à-vis des données potentiellement externes qui vont être collectées. Les données externes, ça peut être les données de vos fournisseurs, les données de vos clients, etc., etc. Donc toutes ces informations sont des données externes pour lesquelles vous pouvez potentiellement avoir des exigences en termes de conservation parce qu'on peut vous les demander à un moment donné en cas de perte. En parallèle à ça, vous avez également des réglementations légales. Chaque pays, bien évidemment, a sa propre réglementation, mais comme on l'a discuté, vous pouvez très bien être assujetti, si vous êtes une entreprise qui est assujettie au RGPD, une entreprise étrangère ou non européenne est assujettie par exemple à des obligations légales vis-à-vis du RGPD. Il y a également d'autres secteurs d'activité, que ce soit le secteur bancaire, que ce soit le secteur médical, qui elles-mêmes ont leurs propres exigences. Et là, effectivement, les durées de conservation vont être différentes en fonction de l'activité de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, bien évidemment. Donc cette durée de conservation, elle peut être déclinée selon différentes durées, je dirais, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des données qui sont critiques ou des données qui soient des données de test. Ça fait partie de la classification que vous aurez fait tout au début et vous pouvez très bien effectivement conserver les données selon des exigences plus ou moins strictes en fonction de la nature et surtout de l'importance de la donnée que vous allez collecter. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce qu'on va définir cette donnée. Eh bien, ce qui est très très important à comprendre, c'est que dans 90% des cas, quand je fais un audit, très concrètement, cette durée qu'on appelle techniquement la rétention, elle est fausse. C'est-à-dire que la durée qui est positionnée par le système informatique est fausse et ne correspond pas aux exigences du métier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on vous demande, où vous demandez effectivement quelle est la durée de conservation, ce que l'on va vous fournir, c'est une durée de restauration. C'est-à-dire que l'utilisateur, le responsable du service, va vous demander de pouvoir restaurer un fichier à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, que sais-je. À partir du moment où vous allez fixer ce que l'on appelle donc la rétention sur le logiciel de sauvegarde, vous allez fixer cette rétention et cette rétention va être applicable à partir du moment où la donnée sera écrite physiquement sur le support informatique. Donc le temps à partir du moment où vous écrivez les données sur le support informatique et le temps que l'on vous demande de conserver, ce sont deux choses qui sont totalement différentes et qui ne correspondent pas bien évidemment. Si on peut prédire ou tout du moins prévoir l'heure à laquelle la sauvegarde va se faire et à laquelle la durée de rétention va donc démarrer, c'est-à-dire que si vous la fixez sur 3 mois, elle sera fixée à partir du moment où la donnée sera écrite sur le support. Ce que vous ne maîtrisez absolument pas, c'est le sinistre. Quand l'utilisateur va perdre sa donnée, quand votre entreprise va subir un incendie. Tous ces paramètres-là, vous ne les maîtrisez pas du point de vue du temps. Donc là, vous avez deux paramètres qui sont totalement différents et ce qui explique que 9 fois sur 10 ou dans 90% des cas, comme je vous l'ai dit, eh bien la rétention est tout simplement fausse. Voilà. Alors la résultante de tout ça, c'est un problème, c'est qu'effectivement dans certains cas, dans le meilleur des cas, vous ne pouvez pas restaurer la version qui vous intéresse, puisqu'effectivement un logiciel de sauvegarde permet de conserver différentes versions, mais dans le pire des cas, on peut même imaginer que la donnée ne soit plus disponible au niveau du support de sauvegarde parce que la rétention qui aurait été positionnée sera mauvaise. Voilà. Donc je ne me suis pas présenté, Laurent Linty, 4-6 Consulting, je suis Data Storage Consultant depuis 20 ans et j'aide les entreprises et les entrepreneurs à protéger leurs données contre tout type de sinistre. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. Vous pouvez toujours me contacter en privé ou par email. Et on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Et là, on va parler d'argent. Qu'est-ce que ça coûte? Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.